Vous savez pertinemment qu'on avait dans cette jungle des conditions de vie qui étaient déplorables et des conditions pour l'environnement qui l'étaient tout autant. Donc il fallait y mettre un terme. Éric Besson l'a fait courageusement, avec beaucoup de détermination. Et s'il y a d'autres endroits où on revivait la même situation, il faudra agir de la même façon. Et les 150 personnes, ils deviennent quoi? Ils ont été vus individuellement, notamment avec le concours d'associations, de façon à leur expliquer leurs droits et les possibilités pour ces personnes. De retourner dans leur pays pour la majorité, c'est ce que vous leur avez proposé. C'est ce qui leur a été proposé, mais il y a aussi d'autres possibilités qui sont faites, mais quand même, c'est quand même mieux que de les exploiter comme c'était le cas par ces passeurs. On ne peut pas fermer les yeux. On ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passait à Calais, et on ne peut pas fermer les yeux aussi sur la situation des habitants du Calaisis. Pas de place pour le théâtre, pas de place pour le spectacle, un besoin de vérité. Et il est tout à fait normal que Dominique de Villepin s'explique sur les bancs d'un tribunal correctionnel. Voilà. Il y a une victime, Nicolas Sarkozy. Il est normal qu'il y ait aussi des prévenus qui aient à s'expliquer. Comment se fait-il que le nom du président s'est retrouvé sur ces listings? Comment ça s'est passé? Pour le compte de qui? On a besoin de savoir la vérité. Et vous voulez que je vous dise? Mais ce matin, est-ce que vous le considérez, est-ce que vous le considérez comme présumé innocent, Dominique de Villepin, ou présumé coupable, comme le disent beaucoup de sarkozystes? Écoutez, il y a justice maintenant qui fait son travail, elle a commencé à le faire depuis hier, mais moi j'ai envie de savoir, et vous voulez que je vous dise pourquoi? Parce que dans l'histoire de la tout le monde a envie de savoir. Non, mais attendez, plus largement, dans l'histoire de la Ve République, dans l'histoire de la vie politique française, il y a eu des affaires avec des opérations qui avaient été montées de toutes pièces. Markovitch, c'est aussi une vraie rupture. C'est aussi une vraie rupture, et ça va permettre aussi de mettre un terme à tous les travaux de ces officines, ces choses nauséabondes qui ont empoisonné la vie politique, qui ont éloigné aussi les Français de la politique. Là, au moins, on va savoir, et je pense que ça va marquer une vraie rupture, et ça montrera à ceux qui sont les spécialistes des coups bas et des coups fourrés que ça n'a plus sa place dans la vie politique française et en France. Pour Martine Aubry, écoutez, moi ça fait 8 mois que je suis à la tête du mouvement, je fais 2 à 3 déplacements par semaine, parce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui être à la tête d'une famille politique sans sortir de son bureau, c'est pas pensable. Donc mieux vaut tard que jamais en ce qui la concerne. Mais je veux vous dire que l'ouverture, pour moi, c'est pas seulement l'ouverture politique. La question n'est pas de savoir si on doit ouvrir davantage à la droite, au centre ou à la gauche. C'est l'ouverture d'esprit. C'est ça la véritable ouverture. Qu'elle n'aurait pas. C'est justement... écoutez, il faut faire la preuve. Moi, je crois beaucoup à la politique par la preuve. Moi, je crois qu'un mouvement doit être ouvert. On doit accepter tous les talents dans une famille politique. On ne doit pas menacer de les exclure. Et on doit surtout savoir s'ouvrir aux idées nouvelles. On est au XXIe siècle.